Cette semaine, Télérama a choisi Akeji, le souffle de la montagne de Mélanie Chan et de Corentin Lecomte. Akeji Sumiyoshi est un calligraphe et maître de sabre japonais. Il vit hors du temps, au cœur d'une vallée au nord de Kyoto, avec son épouse Asako. Les réalisateurs dressent ici le portrait suspendu et contemplatif de ce vénérable descendant de samouraï. À la base, on a découvert sa peinture, on l'a trouvée tellement puissante, tellement organique, qu'il y avait un rapport aux éléments très fort. On a eu envie, du coup, de faire un film autour de lui et autour de son milieu. Et à travers lui, aussi sur quelque part une certaine, on va dire, la sensibilité japonaise. On a vécu pleinement un Japon un peu particulier. Pas forcément le Japon auquel on peut penser. Instinctivement, soit le Japon de carte postale, soit le Japon ultramoderne. Là, on en était vraiment loin, on était plutôt dans un Japon poétique, médiéval, un Japon de samouraï en fait, puisque lui, c'était vraiment son héritage, un héritage fort pour lui. Amanohara, furisake mireba, terutsuki mo michikakeri shikari. Fukukaze no mienu ga gotoku, yuku mizu no tobararu gotoku, tsune mo naku. Vivant dans le culte du secret et du cachet, Akeji, à l'aube de sa vie, décide de se dévoiler pour la première fois. Il y a un événement qui a fait que les choses entre nous se sont vraiment nouées et c'est à partir de là où la confiance s'est vraiment instaurée et où il a accepté de nous faire entrer dans ses secrets et de nous transmettre des secrets, vraiment, de fabrication de pigments, sa manière de gorger ses toiles des esprits de la nature. C'est-à-dire qu'elle s'imprègne de la force du vent quand il les fait sécher, de la force de l'eau, de la lune, de la lumière de la lune. Donc tout ça, il nous a révélé ça petit à petit, mais voilà, encore une fois, il a fallu du temps et puis il a fallu vraiment que quelque chose se noue entre nous et eux. Comme lui, c'est un grand maître oriental, on ne peut pas lui demander de faire quelque chose et de se mettre là et de le faire. Pour lui, il fallait que le climat soit là, qu'il sente quelque chose pour se décider à faire quelque chose. Et on attendait que ces choses-là arrivent. On s'arrangeait juste pour être au bon endroit, au bon moment, pour filmer les choses comme on le voulait et comme on le pensait juste, mais sans essayer de les mettre en scène artificiellement, on va dire. L'image, rythmée par les changements de saison, et le son organique entièrement mêlé aux vibrations de la nature, nous plongent au cœur de la montagne, en pleine forêt, là où les esprits et le réel se mélangent. La vie est rythmée par les saisons. Il y en a même 24 en fait au Japon. Et c'est une manière de vivre qui est très empreinte de ce rapport si profond avec le vivant, avec l'animisme japonais. Akeji et Asako étaient tous deux shintoïstes, c'est-à-dire qu'ils croyaient dans les esprits de la nature. Et tout est mélangé chez lui, il n'y a pas de distinction entre nature et culture, entre même trivial et sacré. Sa cabane est en même temps un ermitage d'un grand maître et en même temps une vieille cabane qui part un peu en désuétude. Et nous, on trouvait ça vraiment intéressant dans son rapport au monde, de ne pas être comme ça. Il ne cherchait pas à avoir une grande demeure, etc. Il vivait de la manière la plus simple du monde. Il vivait au milieu, comme des vivants parmi les vivants, au milieu des plantes, des animaux, qui avaient la même importance qu'eux, vraiment sur un pied d'égalité, et les esprits aussi. Et ils allaient prier tous les jours, et à chaque fois qu'Akeji priait, le vent se levait.
à chaque fois, pendant tout le tournage, le vent se levait. Et c'était une connaissance extrêmement fine de la nature, du monde vivant.